Poutine à Pékin. Un sommet de l'OCS placé sous le signe de la rivalité avec l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce dimanche à Pékin pour participer à un sommet hautement symbolique de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, une alliance politique et sécuritaire qui réunit plusieurs grandes puissances d'Asie. Cette rencontre, présidée par son allié Xi Jinping, marque l'une des démonstrations les plus visibles de l'émergence d'un bloc multipolaire opposé à l'hégémonie occidentale. Une rencontre au sommet des contestataires de l'ordre mondial. Ce sommet réunit autour de la Chine et de la Russie les dirigeants de pays stratégiques comme l'Iran, désormais membre à part entière de l'OCS, et la Corée du Nord, dont la présence est rare dans ce type d'événement. Pour la première fois, les chefs d'État de ces nations apparaissent ensemble sur la scène internationale, affichant un front diplomatique inédit face aux États-Unis et à leurs alliés européens. L'OCS, créé en 2001, n'était à l'origine qu'une plateforme de coopération régionale centrée sur la sécurité en Asie centrale. Mais au fil des années, elle s'est transformée en un outil géopolitique visant à contester l'ordre international dominé par l'Occident. Avec l'adhésion progressive de pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Iran et maintenant l'ouverture vers d'autres partenaires, l'OCS s'affirme comme une alternative aux structures occidentales telles que l'OTAN ou le G7. Le message de Moscou et Pékin, un nouvel équilibre mondial. La présence de Vladimir Poutine en Chine a une portée symbolique très forte. En pleine guerre en Ukraine et sous le poids des sanctions occidentales, Moscou cherche à montrer qu'il n'est pas isolé mais qu'il dispose d'alliés solides. Xi Jinping, de son côté, consolide son image de leader d'un monde multipolaire, où l'Asie joue un rôle central. Dans leur déclaration commune, Poutine et Onze ont insisté sur la nécessité de bâtir un ordre international plus juste, basé sur le respect des souverainetés et le rejet de ce qu'ils appellent l'ingérence occidentale. Derrière ces mots se cache une volonté de créer un contrepoids géopolitique, avec un système économique et militaire qui s'appuie davantage sur les échanges intra-asiatiques que sur le dollar ou les institutions dominées par les États-Unis. La présence iranienne et nord-coréenne, un signal fort. L'adhésion officielle de l'Iran en tant que membre permanent de l'OCS illustre l'ancrage de la République islamique dans ce bloc alternatif. Téhéran, déjà proche de Moscou sur le plan militaire, drone fourni à la Russie dans le conflit ukrainien, voit dans cette organisation une manière de contourner les sanctions économiques occidentales et d'accroître sa légitimité diplomatique. La participation de la Corée du Nord, bien que non officielle dans le cadre institutionnel, attire aussi l'attention. Isolée par la communauté internationale en raison de ses programmes nucléaires, Pyongyang profite de cette tribune pour s'afficher aux côtés de grandes puissances et réaffirmer son rôle de partenaire stratégique de Moscou et de Pékin. Les inquiétudes de l'Occident. Du côté occidental, ce sommet est perçu comme un signe inquiétant d'un rapprochement stratégique entre États considérés comme rivaux ou hostiles. La présence conjointe de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord nourrit les craintes d'une alliance politique et militaire qui pourrait